Bonjour les étudiants, donc je vais essayer aujourd'hui de répondre à l'exercice qui a été proposé par votre collègue. Il s'agit d'un exercice sur la technologie ATM et la technologie ATM est une technologie très répandue dans les réseaux étendus. Ce que je vois devant moi, c'est un réseau de switchers ATM qui permet de relier deux terminaux A et B. La première question, combien de circuits virtuels peuvent-ils passer sur la liaison AC et sur la liaison CD? En fait, la liaison AC est une liaison User to Network Interface et les cellules qui seront acheminées sur les liaisons UNI possède un champ VPI sur 8 bits et un champ VCI sur 16 bits. De ce fait, il est possible de créer 2 à la puissance 8 multiplié par 2 à la puissance 16 VPI VCI possible. Donc 2 à la puissance 24 association VPI VCI possible. La liaison CD est une liaison de type Network to Network Interface. Et les cellules qui seront acheminées sur ces interfaces-là possèdent des champs VPI sur 12 bits et des champs VCI sur 16 bits, donnant au total 2 à la puissance 12 multiplié par 2 à la puissance 16 VPI VCI possible, donc 2 à la puissance 28 association VPI VCI possible. La deuxième question, on envisage de réaliser des communications multipoints ou multicast. Multicast signifie la même source vers plusieurs destinations. Comment la liaison multipoint de A vers B et F peut-elle être mise en place? En fait, pour réaliser une communication multipoint ou multicast, on doit définir le même VPI sur les cellules acheminées vers B et F, tout en ayant bien évidemment des VCI différents. Et la deuxième chose à faire, c'est de configurer nécessairement le routeur C comme brasseur. Un brasseur, c'est un switcher ATM qui est capable d'acheminer les données ou les cellules provenant sur tous les VCI d'un même VPI simultanément. Donc, la question 3. L'adresse ATM est une adresse hiérarchique liée à l'emplacement géographique. L'ouverture du circuit virtuel peut-elle être réalisée grâce à cette adresse? En fait, oui, bien évidemment. Lorsque les adresses ATM utilisent le format d'adressage E164, les adresses MAC, Media Access Control, qui sont des adresses des équipements, sont intégrées dans ces adresses. Dans ce cas, les adresses ATM sont uniques, vu que les adresses MAC sont uniques aussi. Les VPI seront créés alors pour désigner les différentes régions et pour chaque adresse ATM, on réserve un VCI dans le VPI associé à la région où se trouve cette adresse. Ceci requiert un plan de signalisation pour indiquer quel VPI est rattaché à une région. On parle d'un plan de signalisation ou une sorte d'information qui doit être acheminée ou communiquée à tous les switchers ATM. La même question a été posée pour les réseaux IP. En fait, pour les réseaux IP, l'établissement d'un chemin virtuel entre émetteur et récepteur dépend d'un protocole de routage à état de lien. Je prends l'OSPF par exemple. Malheureusement, l'OSPF ne permet pas d'établir de chemin fixe, vu que ces protocoles doivent effectuer des mises à jour périodiques. Donc, on ne peut pas associer des chemins fixes vers des régions fixes dans les réseaux IP, vu que les réseaux IP utilisent ces protocoles et ces protocoles mettent à jour leur stratégie de routage. La question suivante, si le réseau physique est de nouveau ATM, mais que les stations travaillent avec le protocole IP, et donc
la station destinataire soit connue par son adresse IP. Imaginez une solution pour ouvrir le circuit virtuel ATM qui relie les deux points. Ici, il s'agit bien évidemment de relier un réseau backbone ATM avec un réseau terminal de type IP. Donc, les cellules ATM ne peuvent pas être acheminées vers le réseau IP et de ce fait, il est nécessaire de trouver une méthode ou un protocole capable de comprendre à la fois les cellules ATM et les trames Ethernet niveau 2 du IP. L'une des solutions la plus appropriée est le multiprotocole switching, MPLS. MPLS est basé sur une étiquette, un label, pour commuter les données indépendamment du type de données acheminées. Donc, si on encapsule les données ATM dans des trames MPLS, il est possible que un routeur IP peut les recevoir et donc il peut construire les paquets IP. J'ai représenté ici un schéma très simplifié de la communication entre un backbone ATM et un réseau IP terminal. En fait, pour passer de réseau ATM à réseau IP, on va utiliser tout d'abord une passerelle ATM MPLS. La passerelle ATM MPLS va transformer les cellules en trames MPLS. Ensuite, les trames MPLS seront acheminées à une autre passerelle qui va traduire les trames MPLS en trames IP, Ethernet si vous voulez, et finalement, les trames Ethernet peuvent arriver à leur destination. Ok, voilà. Donc, je vais essayer très prochainement de résoudre aussi l'exercice ou d'expliquer l'autre exercice qui a été proposé. Et si vous voulez bien évidemment plus de détails, il suffit de me le demander. Merci et bon courage pour la révision.